Non, dans le sachet, elle sentait très bon, mais là, je viens de mettre l'eau. Je n'ai absolument pas filmé aujourd'hui. Pour quelle raison allez-vous me dire? Ben, je vais vous répondre, ça vous regarde pas. Et je fais bien ce que je veux. Non mais oh, vous prenez pour qui? Là, je vais me poser pour lire mes 2 chapitres de Rosa Crédit. Commencez probablement Marie Scondé, Moi Tituba sorcière, qui a été une des 2 lectures choisies pour le cabinet de lecture, parce que vous m'avez donné du fil à retordre, les petits copains. Vous avez fait 2 fois, j'ai fait 2 sondages, et 2 fois il y a eu égalité entre ces 2 romans. Donc pour le cabinet de lecture de décembre, on lira les 2. Faut que je fasse le post sur Instagram d'ailleurs, je suis en train de penser. Voilà. Donc ça va être petite soirée cocooning dans le fauteuil de lecture, avec le repose-pied, le petit thé, la petite infusion, la petite musique dans la télé. Parfait, alléluia, j'adore. On se retrouve pour la petite dégustation. C'est un thé Earl Grey spécial, donc bergamote agrumes. Je le connais déjà en réalité, je sais qu'il est très bon. J'aime bien le thé noir, surtout ma mère d'ailleurs. Donc c'est celui qu'elle achète au quotidien, qu'elle en boit 2 litres par jour. C'est un thé noir qui sent l'agrume. Merci Floris pour la description. Non, non, c'est très léger. Hein. Le soupçon d'agrumes est très très léger. On sent bien la bergamote, on sent bien l'Earl Grey. Et les delicioso. Je suis actuellement sur mon bureau en train de monter le point lecture qui sera publié, bah, qui à mon avis est déjà publié d'ailleurs. Puis après on va trier la bibliothèque. Parce que regardez, ça c'est ma bibliothèque de Pâle dans la chambre. On a vu mes calbars. Sauf que les livres sur le dessus, c'est des livres qu'il faut que je range, que j'ai déjà lus, que j'ai envie de lire. Et puis pareil, il y a des trous dans la bibliothèque, il y a des livres qui sont aussi déjà lus. Donc je me suis dit, je vais m'installer devant, je vais la trier et vous faire un peu peut-être un haul s'il y a des livres que je vire. Et puis ça peut faire du contenu sympatoche, un peu random, un peu livresque comme on dit. Bref, la belle vie quoi. Du coup je finis le montage du point lecture, c'est bientôt la fin, il me reste plus qu'un rush. J'ai mangé entre temps et voilà quoi. Petit thé, il est quoi? Il est 14 h? Non, oh non même pas, il est que 13 h. Je viens de manger... Je bois mon thé. Ce soir, je vais au marché de Noël. Ah oui, je vais essayer de faire quelques plans. Je vais au marché de Noël ce soir. Ça va être super beau d'ailleurs. Reims fait partie des villes les plus belles en termes de marché de Noël et d'illumination. Je vous avais pas montré non plus mon calendrier de l'Avent Drag Queen. Donc là, c'est le mois de décembre. Je suis un peu déçu. C'est le dernier. Et il y a quelques drag kings aussi d'ailleurs sur cette photo. Et il est trop stylé. Il est trop stylé le mois de décembre. Je le valide à 100%. Je me dis si je fais une vidéo tous les 2 jours, c'est pas mal pour le Vlogmas. Ça fait 15 vidéos sur le mois de décembre. Je me prends la tête avec ce truc de vlogger tous les jours, c'est con. Hein. Je vous ai déjà fait chier avec ça dans le premier vlog, donc je sais pas quand les vidéos sortent, vous verrez bien. S'il n'y a pas de vidéo sur YouTube, c'est la faute de cette dame qui s'invite chez moi pour venir utiliser mes waters et boire mon thé. C'est normal, après le thé, il y a les waters. Tu fais les waters avant le thé en général. J'en fais un tour après. C'est donc ma mère. La mère Michel, la reine mère, la Sylvie. Elle est gentille, bien brave personne, hein, mais un peu collante. Non mais du coup voilà, ce que j'avais prévu aujourd'hui de trier à la bibliothèque, je le ferai demain, c'est pas bien grave. Je passe du temps de qualité mère-fils, et ça n'a pas de prix. Oh le faillot. J'ai déjà fait ton cadeau de Noël, c'est pas la peine. Ah bon bah c'est bon, tu peux partir alors. Est-ce que vous voulez que la reine mère fasse une apparition un jour dans une vidéo? Si oui, dites-le moi en commentaire et je la mettrai à contribution, si elle est d'accord. Mais ça, j'y passe pas. Là, elle a des problèmes de téléphone, elle est pas bien douée. Je vais devoir aller faire l'assistant informatique et ça va me prendre le fou. Bref, bon bah voilà, je passe du temps avec ma mère, mais je vous reprends tout à l'heure, on va aller au marché de Noël avec ma meilleure amie et ma cousine. Je vous ferai des petites vidéos, en plus on y va de nuit, ça va être trop beau, il va y avoir les lumières. Si j'oublie pas de filmer comme un coup sur 2. À toutes. Tu peux éternuer moins fort s'il te plaît, t'as réveillé la chatte et elle se bouche les oreilles. Mais ça lui plaît pas, elle va retourner chez elle aussi, elle, hein. Oh, Lisette, écoute pas. Tu restes ici avec moi. Fais coucou au vlog. Ils veulent voir, c'est la catoche, hein, pas... La catoche, laquelle personne, quoi. La catoche. La grande catoche.
J'avais fait un super beau move. Vas-y, refais-le. Et personne. Yes. Gavroche en sueur. Attends. Non, faut que tu le refasses, j'étais trop près. Ah, le scarf move. Le scarf move. Yes. Je mettrai une petite musique par-dessus, c'est super. Ah ouais, Merci c'est Manon. Make my wish come true. All I want for Christmas. Ça me va vraiment bien ce petit béret, je trouve. Un petit mot sur le marché de Noël. Beaucoup trop bondé, s'il y a un mouvement de foule, ça va partir en coups, il va y avoir des morts. Mais bon, sinon c'est quand même très joli et la catoche est magnifique. Ouais. C'est le vin chaud, ça. J'ai pas choisi mes amis. Ils se sont imposés à Des moi. amis, ça choisit. On choisit pas sa famille, on choisit ses amis. Je les aime trop, elles. Ah, pas nous. Elle est où, Nanette? C'est comme les enfants, j'étais en train de te chercher, j'ai dit non du tout. Regarde la catoche. Bah, je l'ai vu. Ah bah là, elle est quand même belle. Je viens de faire à l'instant le montage de la partie du vlog au marché de Noël. C'est une catastrophe. Je sais pas filmer. Ça bouge dans tous les sens. Désolé si vous avez vomi, je m'en veux, hein, mais voilà. Bon, j'ai essayé de m'améliorer parce que après c'est le but aussi. Hein. J'ai jamais fait vraiment de vlog, que ce soit en extérieur ou chez moi, où je bouge, où je tiens le manche. Et du coup voilà, c'est une catastrophe. Je suis en pyjama. J'ai trouvé ce petit pyjama de Noël chez Kiabi pour une dizaine d'euros, je crois, pas très cher. Il est vraiment chouette et j'ai trouvé également 2 pulls de Noël. Attendez, je vais essayer de vous les montrer d'ailleurs. Alors un pull de Noël chez Kiabi, pareil pour une dizaine d'euros chacun. J'ai trouvé celui-ci que vous avez déjà vu, je suis con en point lecture. Ça c'est un modèle pour les femmes. En fait j'avais pas remarqué jusqu'à temps que je l'enfile et que les manches m'arrivent à la moitié du bras. Mais bon, moi ça me dérange absolument pas, ça fait manche 3/4, c'est à la mode, etc. Et chez les hommes j'ai trouvé celui-là, qui est un peu plus simple avec des petits bonhommes de neige et des petits sapins. Pareil, une dizaine d'euros, mais celui-là, il est pour les hommes, donc il m'arrive bien à la bonne taille. Pour ce qui est du pyjama de Noël, s'il vous intéresse, donc il est à 10 euros chez Kiabi, mais il taille très petit. Moi, j'ai pris du M, et le bas me va très bien, mais le haut, après j'ai peut-être des grands bras, je sais pas, mais le haut me sert un peu aux aisselles, ma foi. Donc on est dimanche, 5 décembre, et on va aller ouvrir le calendrier de l'Avent. Que si tous les jours je filme en mode j'ouvre la boîte, je retire le nœud, nanana, vous allez vite vous lasser. Donc il va falloir que j'improvise, que j'améliore. Aujourd'hui, numéro 5, nous allons déguster... Oh non, une infusion. J'avais pas envie d'infusion, j'avais envie d'un thé un peu plus fort. Une infusion fruits exotiques, pommes, ananas, papaye, cannelle, raisin, betterave, popcorn, noix de coco. Popcorn? What's the hell? Bah écoutez, il est 11h, on va se la faire cette petite infusion. J'ai bu que mon café ce matin. On va boire ça, même si j'aurais préféré autre chose d'un peu plus fort. On sent vraiment de ouf le popcorn. C'est ouf. Alors il y a vraiment quelques morceaux de popcorn. J'allais sentir la caméra. Il y a vraiment quelques morceaux de popcorn. On sent pas trop les fruits exotiques. Ou finalement ça m'intéresse. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Ça sent un peu le popcorn de fin de séance de cinéma qui traîne et qui colle au siège. Mais c'est délicieux. Enfin c'est délicieux. En tout cas à l'odorat. À l'odeur là, ça sent plus du tout le popcorn et ça pue. Ça pue la mort. C'est une horreur. Non, c'est pas une horreur. J'exagère toujours. Je dois avoir du sang marseillais. C'est bizarre parce que ça sent vraiment la compote de pommes. Mais vous savez, la compote de pommes brûlante qui sort de la casserole. Cette odeur limite...
très sucré, voire caramélisé. Donc oui, en fait, lui, l'odeur caramélisée, c'est l'odeur du popcorn. Mais pourquoi je pose pas la caméra? J'ai envie de me foutre des baffes, des fois. J'ai jeté une caméra avec un trépied, j'ai l'impression que je suis greffé avec, alors que ça n'a strictement aucun intérêt. C'est étonnant. C'est vraiment étonnant. Je saurais pas dire si j'aime, je pense pas que j'aime vraiment. C'est pas que j'aime pas, j'aime tout. En vrai, tout ce qui est une boisson chaude, en général, ça passe. Que ce soit en thé ou en infusion. Mais c'est bizarre parce qu'il y a vraiment ce côté très sucré, caramélisé du popcorn et je vous dis de la pomme chaude. Et à côté de ça, t'as l'acidité, non pas l'amertume, l'acidité ouais, des agrumes, des fruits exotiques. Le mélange des deux ne me ravit pas, on va dire. Flowfly à la girouette, je reviens vous voir parce que je l'ai fait infuser plus longtemps. Je pense que je l'avais pas assez infusé. Et là, il est beaucoup meilleur. Ça se dit pas, il est déjà meilleur. Plus on le laisse infuser, plus le goût de popcorn sucré prend le pas sur l'acidité des fruits exotiques et au final, les fruits exotiques deviennent un peu anecdotiques. Voilà, donc c'est une infusion au popcorn, j'ai envie de dire. Vraiment, là, ce qui me ressort le plus, c'est le popcorn. On se retrouve devant la bibliothèque. Comme vous pouvez le voir, c'est un peu le bazar. Et normalement, cette bibliothèque, c'est la bibliothèque où je mets que mes livres non lus, ma palle, avec le chariot qu'il y a dans le salon. Sauf que bah là j'ai entreposé des livres, il y a des livres que j'ai lus parce que en fait je sais pas, je les ai foutus là-dedans que j'aurais pas dû. Donc bon on va commencer par exemple, vous voyez, là il y a les prix littéraires que j'ai lus pour un vlog, je les ai terminés. Tous ces livres là sont lus, Martin Eden il est lu, Anne de Green Gables, ouais, voilà. Pareil, encore une fois là, ça devait être un point lecture, vous voyez, j'ai fait un point lecture, puis j'ai eu la flemme de les ranger, je les ai mis là. Ça continue. Tout ça je l'ai lu, Pédale, Dans la nuit noire, Steam Sailors, Carn et... là où chantent les écrevisses. Donc pour l'instant je vais déjà tout virer de ce qui est déjà lu de cette bibliothèque et après je ferai un tri de ce que je garde ou de ce que je garde pas, parce que là dans les 15 romans que je viens de vous montrer rapido, c'est sûr que j'en garde à peu près que 5 ou 6. J'ai rajouté cette étagère en verre ici en me disant je vais pouvoir faire un étage de poches supplémentaire. Les poches ne rentrent pas. Il faudrait que je la descende d'un cran, mais non, j'aurais pas la place de la descendre d'un cran parce que les poches du dessous ne passeraient pas non plus. Bref. Du coup, je vais essayer de faire vraiment un rang de poches ici. Des lunettes qui traînent. Regardez cette édition de Cro-Blanc là chez Libretto. Il y a une jaquette, mais elle est super belle, mais même l'intérieur est super beau. Donc, ça, j'ai très hâte de le lire. Ce livre-là, c'était un livre offert par la Fnac, là, 2 livres achetés, un livre offert. Les hommes couleurs. Et vous voyez, ça par exemple, ça fait partie de ce que je vous dis, il faut que je réduise les achats parce que ce livre, en fait, je l'aurais jamais acheté s'il n'avait pas été offert. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Il me donne quand même un peu envie parce qu'on va être à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Je crois que c'est un couple de Français qui joue un peu le rôle de passeur. C'est intéressant, mais naturellement, je me tournerai pas vers ce bouquin pour l'instant. Bizarrement. Après, j'ai aussi des belles éditions, hein, genre Fragment du discours amoureux de Roland Barthes. Une vieille édition de chez 10-18 d'un recueil de nouvelles de Murakami, Saul aveugle, femme endormie. Et par exemple, dans les livres que j'ai achetés et que je n'ai pas spécialement envie de lire, mais que j'ai acheté, bah voilà, typiquement, Le Maître du Haut Château, c'est de la science-fiction. L'édition est super belle parce que c'est une réédition de chez 10-18, mais je sais pas quand c'est... Non, c'est J'ai lu, pardon, mais je sais pas quand je vais le lire. Donc Flowfly, c'est pas bien. Vous vous rappelez encore, il y a, je sais pas, 6 mois, je vous disais, je suis pas spécialement fan des marque-pages. Regardez. Je suis parti en couille entre temps. Ma folie des bandeaux. Je garde tous les bandeaux. Donc là, c'est le bandeau de S'adapter. Ça doit être le bandeau de Blizzard de Marie Vintras. Là, c'est le bandeau de du Goncourt. Je sais pas pourquoi je les jette pas. Normalement, je vous le montrerai sûrement dans un vlogmas. J'ai recommandé un marque-page sur une autre boutique. Donc c'est cool parce que comme ça, je vais vous présenter une boutique que j'aime beaucoup. Et la personne qui tient la boutique a aussi une chaîne YouTube, donc je pourrais vous en parler. Le marque-page des Aliénales. Je le trouve pas très beau. Moi vraiment je suis pas archi fan de ce design, mais bon. Récemment, je sais pas si j'en ai parlé, je crois que j'en ai parlé quand en live, juste avant le mois de décembre, j'ai acheté Ressac de Digli et Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle, qui sont tous les deux des ouvrages de poésie contemporaine qui me donnent très envie. Je les garde là parce que j'aime bien lire en général la poésie dans mon lit le soir, plutôt que dans le salon. Me demandez pas pourquoi encore une fois. Donc je vais les laisser dans la chambre. Oh la vache, ça vous rappelez-vous, c'était ma book jar avec des titres, sauf que j'ai oublié de la mettre à jour, faudrait que je recommence en entier. Parce qu'il y a plein de titres que j'ai dû me débarrasser, d'autres que j'ai lus. Je vais la garder, mais je vais la garder là en attendant. Dans mes grands formats... Oula, c'est un peu poussiéreux. Ça, Socrate in Love. Je l'ai acheté parce que quelqu'un en avait parlé dans Quotidien. C'est un essai sur la jeunesse de Socrate et sur l'amour, je crois, en règle générale. Sauf que c'est très pointu. J'ai lu 60 pages et j'ai eu du mal. C'est de Armand Dangour aux éditions Albin Michel.
J'ai eu du mal parce que c'est un peu trop pointu. J'y retournerai peut-être un jour, je le garde pour l'instant, mais... Un bref instant de splendeur de Osan Wong et Les Orphelins de Bessora, 2 grands formats que j'ai achetés à la rentrée littéraire, ou que j'ai acheté cette année en tout cas, mais que j'ai pas lu, que je me suis empressé d'acheter et que j'ai toujours pas lu. Être femme en Asie, celui-là je l'avais chopé chez Nose, dans un truc de déstockage. Mais celui-là je me le garde pour le mois de mars l'année prochaine, parce que c'est des chiffres, des statistiques sur la position de la femme en Asie, et du coup quand ça sera mars au féminin, si Flow & Books le refait, bah je lirai sûrement Anne Garrigue. Maintenant il faut que je m'attaque à ces piles de livres aussi sur le dessus. Là c'est la pile de mon dernier point lecture que j'ai fait 1 ou 2 vidéos avant celle-là. Donc ça c'est pareil, il faut que je trie ce que je garde et ce que je garde pas, mais tout est lu. Et ah ça c'est une BD qu'elle m'a donnée aussi. Un roi disparu depuis 20 ans, un château entouré d'une tempête, des milliers d'enfants nés le même jour. Castelmore de Lewis Trondheim et Alfred aux éditions Shampoing. Vous voyez, je suis pas sûr d'aimer, mais bon, ma soeur me l'a prêté, enfin elle me l'a donné même je crois. Je vais le garder. Je vais le garder, ça se lit vite. Et puis là, j'ai plus du tout de graphique en fait. Encore merci Isa pour ton exemplaire de Kérosène. On est pas mal, tout tient, il n'y a plus rien sur le dessus à part ma liseuse qu'il faut... Oula, elle a pris la poussière. Qu'il faut que je mette sur ma table de nuit, qu'il faut que je recharge, surtout j'ai plus de batterie. Et ce magnifique coffret des œuvres de Philippe Cadic, les nouvelles complètes, que j'avais gagné en concours, c'est chez Quarto Gallimard, que j'avais gagné en concours sur Instagram. En fait, il y avait 5 coffrets d'auteurs différents, il n'y avait pas que Philippe Cadic, enfin 5 coffrets Quarto, vous voyez, ce genre de gros coffret intégral. Et alors je sais plus c'était lequel, je crois qu'il y en avait un de Modiano, et moi celui de Modiano m'intéressait trop parce que j'ai lu que 1 ou 2 livres de Modiano que j'aime beaucoup. Sauf qu'en fait on pouvait pas choisir, c'était un tirage au sort et moi j'ai gagné celui de Philippe Cadic. Alors ça me dérange pas dans le sens où c'est vraiment un super objet. Après c'est pas très pratique à lire parce que c'est du papier qui est super fin, hein. Vous voyez c'est comme les collections bouquins. Papier super fin, écrit pas très gros. Et puis bah Philippe Cadic, je l'ai jamais lu, c'est absolument pas le genre de lecture vers lesquelles je me dirige en premier. Je me dis que dans tout ça, parce que c'est 2 intégrales de plus de 1000 pages, il y a forcément 1 ou 2 nouvelles qui peuvent me parler. Donc faut que je fasse quelques recherches sur les nouvelles à lire de Philippe Cadic. En fait c'était beaucoup moins intéressant que ce que je pensais de ranger ma bibliothèque. Je me suis dit ah ça va faire du contenu super génial et tout. Pas tellement. Faudrait que je mette Apocalypse Bébé dans le salon d'ailleurs, parce que c'est vraiment mon dernier Virginie Despentes qu'il faut que je lise. Et j'aimerais bien enfin me faire une idée dessus. Je vais le sortir. Je vais essayer de me sortir 3 livres de cette pile à lire non prioritaire pour me les mettre sous les yeux et me donner envie de les lire. Les optimistes, peut-être, oui. Ça, je crois que ça parle des années SIDA ou quelque chose comme ça, au fin du XXe siècle. Chicago des années 80 au Paris d'aujourd'hui. Ça, j'ai très envie de le lire. Je vais le sortir. Je vais essayer de prendre que des vieux titres, que des reliques. Tiens, ça doit être bien. En plus, c'est assez court. Je voudrais pas crever de Boris Vian. C'est un registre de poèmes, je crois. Je vais prendre ça. Ça, bah tiens. J'ai acheté les 3 premiers à Kishimazaki de l'Ombre du Chardon et j'ai pas lu le 3 encore pour l'instant et je crois que le 4 vient de sortir en poche. Donc je vais prendre ça. Ça fait aussi un livre court. Bon, tant pis, ça sera pas une relique, mais j'ai envie de découvrir cette maison d'édition que j'ai achetée au salon du livre de Mons. Et j'ai vraiment envie de découvrir, ça s'appelle Borealia, cette littérature sibérienne et mongole. Du coup, je vais prendre les 10 nouvelles de la taïga. Anthologie des écrivains yakoutes du XXe siècle. Donc ça sera pas une relique, mais tant pis. Donc voilà. Je me fais une petite pile à lire, on va dire, relique de la palle, qui ne rentre pas dans le Cold Winter Challenge. J'y avais pas pensé, mais ça peut être cool. Du coup, je vais essayer de lire rapidement ces livres, et pourquoi pas en faire une vidéo ou dans les vlogmas. Bon, là, je suis déjà dans 2 lectures en ce moment. On va se calmer. C'est parfait, il y a une place dans la bibliothèque pour mettre la book-jar. Voilà, bon bah allez, maintenant je vais juste trier et mettre de côté ce que je garde et ce que je donne, et j'essaierai de ranger dans cette bibliothèque les livres restants. Let's go! Yo! C'est lundi, une nouvelle semaine qui commence. C'est lundi, bonne humeur, je sais pas quoi. Bref, on va prendre le thé du jour parce qu'il est 11 h et des bananes et j'ai soif. On est le 6 et c'est un thé, regardez, vous voyez avant moi parce que je ne vois rien, maté réglisse menthe bio. Je n'ai jamais goûté de thé maté. L'énergie du maté pour bien démarrer la journée. Bah écoutez, on va tester ça tout de suite. Je sais même pas c'est quoi comme genre de thé. On va aller se renseigner sur Google. Alors voyons voir le thé maté. Quelle différence? Principalement cultivé en Amérique latine. Donc le maté déjà serait d'Amérique latine alors que le thé est asiatique. La dose de caféine contenue, elle est plus concentrée dans le maté que dans le thé. Il permet de rester attentif sur le long terme et de lutter contre la fatigue sans énerver. Plus d'antioxydants et de vitamines.
Ah, c'est intéressant. Ils disent que c'est différent pour la préparation. Se consomme dans une calebasse et filtré par un tube métallique. Oui, bah j'ai pas de calebasse. Ça m'a l'air bien compliqué. Moi, je l'ai fait dans... J'ai fait dans une un peu plus petite tasse qu'à l'accoutumée parce que je suis pas sûr d'aimer, donc je veux pas gâcher. Avant que je puisse déguster, car ça infuse, je voulais vous dire merci. Merci de regarder les Vlogmas. J'espère que ça vous plaît. En ce moment, je suis très attentif aux statistiques. En ce moment, ça veut dire depuis décembre, en fait, depuis que j'ai commencé les Vlogmas, parce que bah, j'avais peur que ça plaise pas, qu'il y ait trop de gens qu'en face, qu'on soit trop submergé, enfin voilà. Et au final, bon, il y a une petite baisse des vues, ce qui est normal parce que je sors une vidéo tous les 2 jours, mais qui est pas non plus immense, enfin moins pire que ce que je pensais. Donc merci beaucoup pour, en fait, pour bah, me choisir moi, enfin vous regardez sûrement d'autres personnes, mais pour vous arrêter et prendre le temps de regarder les vidéos, bah déjà pour ça merci, et de commenter, de liker et d'être aussi actif qu'à l'accoutumée. Comme je vous l'ai expliqué dans le premier vlog, étant donné que les vidéos sont mieux rémunérées en décembre, il y a plus de gens qui font des vidéos le mois de décembre, enfin en tout cas qui font plus de vidéos, moi le premier, hein, la preuve, j'en fais une tous les 2 jours. Je commence à prendre mes marques, à prendre le réflexe de filmer, de mettre les plans sur l'ordinateur assez régulièrement pour pouvoir faire le montage petit à petit dans les 2 jours et du coup pas me retrouver au bout de 2 jours à avoir tous les plans à dérocher. J'ai commencé à prendre mes marques et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien, c'est chouette, d'intégrer un autre contenu. Bon après il y a des trucs qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, genre bah, vous avez dû le voir juste avant, hier j'ai trié ma bibliothèque, je suis pas sûr que ça va bien rendre en vidéo parce que j'étais pas du tout préparé, j'avais pas réfléchi à comment faire. Ça va s'apprendre, c'est pas grave. Donc juste merci à vous pour tout. Les vues, les messages, les bisous, les cœurs, nanana. Que j'ai l'habitude de boire des infusions réglisse et que là c'est du maté au réglisse et à la menthe. C'est pour ça que j'ai l'impression que ça sent l'infusion, mais en fait ça sent le réglisse. Bah, ma foi c'est bon, mais c'est vrai que t'as pas l'impression de boire un thé, t'as plus l'impression de boire une tisane. Franchement j'aime bien. Après c'est menthe réglisse, c'est un goût qui est assez classique, mais il est très bon. Je pense réussi, je m'y connais pas suffisamment en maté pour pouvoir me prononcer. Je sais pas si je ferme le vlog ici ou pas parce que hier je devais être à 10 minutes quand j'ai fait le montage, sauf que j'ai un peu filmé. Je vais voir, peut-être qu'on se retrouve, peut-être qu'on se retrouve pas. Si on se retrouve pas, on se voit dans le prochain vlog. Et si on se retrouve, bah à tout de suite.